Oui, je serai candidat à l'élection législative de juin prochain. J'allais dire c'est une évidence pour moi parce que j'aime aller au bout des combats. Et j'ai engagé, vous le savez, depuis de nombreuses années, un certain nombre de combats sur des grandes causes qui me sont chères, que ce soit la question de la fin de vie évidemment, euh, la question de la condition animale, de la lutte contre la maltraitance animale, les questions de laïcité, de république aussi, hein, qui sont aujourd'hui sérieusement menacées dans notre pays. Euh, et, et là où on croyait que c'était des principes qui, j'allais dire comme l'air qu'on respire, étaient naturels et évidents, eh bien tout cela l'est moins. Donc voilà, moi je veux aller au bout de ces combats, d'autant plus qu'il me semble en voie d'aboutir. Et notamment sur la question de la fin de vie qui a beaucoup monopolisé mon énergie à travers la proposition de loi que j'ai été amené à défendre comme rapporteur au mois d'avril. Et puis aujourd'hui, l'engagement que j'ai, et notamment avec Lynn Renault il y a quelques jours, pour demander à ce que ce texte soit réinscrit et puisse être voté très prochainement. Oui, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a été pris par le temps. En fait, quand un groupe parlementaire inscrit un texte, eh bien, il dispose d'une journée pour le faire adopter. Donc, c'est le problème de l'initiative parlementaire, d'une proposition de loi, c'est-à-dire d'une loi qui vient d'un député ou de plusieurs députés. Et donc, nous avions une journée pour faire ratifier ce texte. On a eu face à nous un carteron de députés qui était dans la logique d'empêcher que les députés puissent voter l'intégralité du texte, et ils ont déposé des milliers d'amendements pour qu'on ne puisse pas, le débat devait s'arrêter. Alors voilà, ce sont des procédés assez lamentables, mais nous avons pu néanmoins, et c'est un symbole fort, voter l'article 1 de cette loi à minuit moins 10, pour vous dire que l'obstruction a été forte, mais nous avons réussi néanmoins à faire le vote, et je peux vous dire que ça a été un soulagement et aussi un moment d'une très forte émotion dans l'hémicycle, très forte émotion de beaucoup de collègues. On a réussi à faire voter l'article 1 qui est fondamental parce que c'est l'article clé. C'est celle qui crée le droit à une aide médicalisée à mourir dans les conditions clairement définies par la loi. Et je crois que ça a été un moment important. 85% des députés ont voté pour ce texte. Et donc voilà, pour la première fois, l'Assemblée nationale donnait son avis sur le sujet et montrait qu'elle était très largement favorable. Oui, Après le vote de cet article 1 et la suspension des débats, 300 députés, 300 députés hein, ont écrit au Premier ministre. Donc vous voyez combien ce combat autour de la loi que j'ai défendue a rassemblé de façon transpartisane les parlementaires, puisqu'il y avait des députés de la République En Marche, des Républicains, de la France Insoumise, de tous les courants d'idées à l'Assemblée nationale, qui ont demandé au Premier ministre que ça soit inscrit à l'ordre du jour. Bon, malheureusement, on attend toujours une réponse favorable de sa part. Je ne sais pas si elle viendra. En tout cas, ce dont je suis convaincu, c'est qu'un candidat, quel qu'il soit, ne pourra pas passer à côté de ce sujet pour l'élection présidentielle. Parce que c'est un sujet majeur. On voit bien qu'il irrigue la société. Un certain nombre de films sont sortis récemment qui en parlent, et ça veut dire bien des choses. Donc voilà, c'est à mon avis la grande réforme de société qui doit être mise en place dans les mois qui viennent. Absolument, il y a une loi sur la maltraitance animale qui a été votée en première lecture et qui est maintenant au Sénat, enfin qui est passée au Sénat il y a quelques jours, qui a été complètement détricotée, mais que les gens se rassurent, l'Assemblée nationale aura le dernier mot et votera les dispositions utiles qui sont dans cette loi. Même si cette loi, je la considère comme partielle, n'aborde pas un certain nombre de sujets, notamment sur la question de l'expérimentation animale, sur la question de la maltraitance des animaux dans les élevages industriels, dans les abattoirs, n'aborde pas la question de l'élevage en cage. Voilà. Mais cette loi comporte des avancées importantes et évidemment je la voterai. D'ailleurs, j'ai participé à sa rédaction. Mais au-delà, moi je souhaite effectivement continuer ce combat et notamment mettre en place une idée. Alors j'ai eu
j'ai eu l'honneur là aussi de rencontrer il y a quelques jours Robert Badinter, et on n'a pas parlé de l'anniversaire de l'abolition de la peine de mort, on a parlé d'une idée, d'une belle idée qu'il a, c'est de créer, à l'image du défenseur des droits, des êtres humains hein, qui existent, Jacques Toubon l'a été, c'est aujourd'hui Claire Hédon, de créer un défenseur des droits de l'animal, c'est-à-dire une personnalité, une autorité administrative qui serait en charge de vérifier l'application des lois, règlements concernant le respect de l'animal. C'est une idée portée par Robert Badinter, on a échangé sur ce projet et je le fais mien aujourd'hui et j'espère qu'il sera mis en place parce que je pense que ça pourrait être une avancée parmi d'autres. Et j'évoquais hein, les sujets de l'élevage en cage, de l'expérimentation animale qui continue dans notre pays alors qu'elle est loin d'être indispensable dans certains domaines. Il faut qu'on avance sur le sujet et ça fait partie des engagements que je souhaite porter dans les années qui viennent. La question du parc éolien marin devient un sujet et le débat public qui commence va être l'occasion, je l'espère, d'en savoir plus sur ce projet. Comme beaucoup, j'ai eu des éléments évolutifs d'ailleurs, hein, parce qu'il semblerait que ce projet petit à petit ait évolué et pris une dimension plus massive qu'à l'origine. Donc le débat public a vocation à servir à ça, mais j'espère que ça sera un débat public utile, dans le sens pas simplement pédagogique, mais où la parole des citoyens sera entendue. Alors, à condition que ça soit argumenté, il faut qu'on ait un débat argumenté, il ne s'agit pas de dire je suis pour, je suis contre, par principe. Non, il faut voir les éléments qui sont mis sur la place publique. J'entends ce qui est dit par un certain nombre d'associations sur la protection de l'écosystème marin, sur la question de ce corridor pour les oiseaux migrateurs, sur les conséquences que ça pourrait avoir sur la pêche. J'entends tout ça. Il y a aussi évidemment la question des énergies renouvelables dans notre pays. Comment allons-nous faire en sorte que ce mix énergétique soit assuré? Voilà, donc il y a beaucoup d'enjeux. C'est pas simple. Aujourd'hui, moi je suis réservé sur ce projet parce que je vois qu'il prend une dimension qui me semble déraisonnable, vraiment déraisonnable. Donc peut-être que le débat public permettra de ramener à la raison ce projet et si les citoyens et les élus devaient majoritairement estimer que ce projet n'est pas un bon projet, eh bien qu'on entende l'avis de ces gens, sinon ça aura été un débat public uniquement pour la forme. En fait, aujourd'hui, un certain nombre de personnes préfèrent se replier sur ce qui leur ressemble plutôt que de se rassembler sur ce qui peut nous réunir. Voilà. Privilégions ce qui nous rassemble plutôt que ce qui nous ressemble. Ne nous enfermons pas dans ce qui nous ressemble. Ne nous renfermons pas dans des communautés parce que nous sommes les mêmes. Refusons, par exemple, ces réunions, par exemple, dites racisées, interdites aux Blancs, ces réunions qui excluent une partie de la population. Rendez-vous compte, là où on se bat pour faire en sorte que la notion de race disparaisse, on voit revenir des mots comme racisé. Donc voilà, la République, elle doit être forte, elle est attaquée, elle a eu ses faiblesses, mais honnêtement, les principes de liberté, d'égalité, de fraternité et de laïcité, vous savez, hein, c'est comme les trois mousquetaires, les grands principes de la République, pour moi, ils sont 4. Le principe de laïcité, c'est un joyau de la République, il doit être plus que jamais appliqué. La laïcité, ça n'est pas un glaive brandi contre les uns ou contre les autres, ni contre les religions, ni contre certaines communautés. Au contraire, c'est un bouclier pour protéger tous les citoyens. Et ça, c'est important. La laïcité comme bouclier face à tous les intégrismes, face à tous les radicalismes qui aujourd'hui minent notre pays.